Le programme de l'expérience québécoise PEC était une voie accélérée vers la résidence permanente pour les travailleurs étrangers temporaires et les diplômés étrangers au Québec. Il permettait à ces personnes, après quelques années de travail ou d'études et une maîtrise suffisante du français, d'obtenir rapidement un certificat de sélection du Québec CSQ, étape essentielle pour devenir résident permanent au Canada. Le PEC avait la particularité d'être plus rapide et s'adressait surtout aux personnes déjà présentes au Québec, intégrées économiquement ou en voie de l'être. Pour l'Organisation patronale internationale des entrepreneurs immigrants, EIM, même si le PEC n'était pas un programme spécifique aux entrepreneurs, sa dissolution pourrait avoir des répercussions indirectes fortes sur l'écosystème entrepreneurial immigrant. Ouais, il s'agit là d'une mesure qui s'applique à près d'1 million de personnes, notamment les étudiants et puis les travailleurs temporaires. Donc forcément, il y aura une incidence sur les attentes. Il y aura une incidence sur leur espoir, il y aura une incidence sur la rapidité du traitement de leur demande de résidence permanente. Tant il est vrai que c'est ce statut-là qui confère toutes les facilités que nous connaissons du côté du Québec. Et nous, au niveau de l'Organisation patronale internationale des entrepreneurs immigrants, nous sommes un peu dans l'angoisse parce que vous êtes bien d'accord avec moi que chaque entrepreneur aimerait bien s'engager sur une certaine stabilité et une certaine durabilité avec son employé. Et quand ces employés-là sont, on va dire, dans une navigation à vue par rapport à ce qui, au dénouement justement de leur séjour ici, ça peut quand même créer des zones d'ombre, ce qui crée donc l'angoisse et quelques questionnements autour de ces décisions. Et puis il faut aussi savoir que c'est pas tous les étudiants, c'est pas tous les travailleurs temporaires qui viennent au Canada, qui viennent au Québec pour demander, pour recevoir. Il y en a aussi qui viennent proposer, qui viennent donner, qui ont des idées juteuses, qui peuvent véritablement concourir à la vitalité économique du Québec. C'est ce qui est le cas au sein de l'Organisation internationale patronale des entrepreneurs immigrants. Nous sommes là pour la création des richesses. Donc, cette mesure-là, nous sommes encore en train d'observer pour analyser ses conséquences. Et bien entendu, nous restons dans l'espoir qu'elle pourra s'améliorer au fur et à mesure que les autorités comprendront la pertinence de la situation. L'obtention de la résidence permanente est un facteur clé qui motive de nombreux immigrants à rester et à investir dans une idée d'entreprise. Sans ce chemin rapide, plusieurs entrepreneurs plongent dans l'incertitude d'obtenir la stabilité nécessaire pour lancer ou développer une entreprise au Québec, comme l'indique Madame la présidente de OPM Femmes, Nina Nathalie Ngwati. Vous savez, nous, au niveau de OPM, nous aimons le Québec et nous encourageons les femmes à investir au Québec. Donc, une mesure comme celle-là, certainement, aura beaucoup de répercussions au niveau de nos investissements. Donc, nous... en tout cas, nos doléances vont auprès du gouvernement s'ils peuvent revoir ces mesures. Un immigrant ou une immigrante sans statut permanent stable peut rencontrer plus de difficultés pour obtenir un prêt, une ligne de crédit ou s'intégrer dans des réseaux d'affaires locaux, souvent essentiels pour les startups. Avec la fin du PEC, les immigrants, aspirants entrepreneurs qui envisageaient une perspective à court terme de créer ou développer une entreprise au Québec se heurte à de nouveaux défis. Ce qui est bien, c'est que le Canada est très grand, il y a des opportunités partout et nous n'allons pas nous décourager pour autant. Depuis le 19 novembre 2025, date de la dissolution par le gouvernement provincial du Québec du PEC, plusieurs organisations de défense des droits des immigrants sont au créneau pour signifier leurs vives préoccupations.